Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur notre chaîne YouTube, ici au Castellet, pour la dernière et ultime manche de l'UCS au Castellet, la super finale. Ici, les points comptent double et on finit avec un grand soleil. Le Castellet s'y prête vraiment très bien. Il est 9h moins 10, départ des premiers essais dans 10 minutes, donc il faut filer. Alors là, les vérifications administratives sont faites et maintenant, il n'y a plus qu'à enfiler la tenue de pilote et pour tout le week-end, c'est parti. Aujourd'hui, comme d'habitude, les essais privés, donc les premiers et les deuxièmes, les courts et les longs. Ensuite, les qualifs et la course 1. Alors le Castellet, vous l'avez vu, vous connaissez l'ambiance ici, super infrastructure. Mais là, avec l'UCS, ça va finir vraiment très bien puisque super finale, je vous l'ai dit, feu d'artifice, soirée et puis un gros plateau. Je vous montrerai tout à l'heure les engagés. C'est vraiment du très lourd. Allez, direction notre loge privée pour enfiler la tenue. Tenue de pilote enfilée, maintenant direction le box où vous l'avez vu, on a une LMP3 si je dis pas de bêtises qui nous accompagne tout au long du week-end. Salut. Première manche d'essai terminée et on a le meilleur temps pour l'instant. Alors je regarde mon chrono sur l'appli en live. C'est hyper pratique si vous voulez regarder les prochaines courses, même si vous n'êtes pas sur YouTube, n'importe où avec votre téléphone, avec l'application ITS, vous pouvez avoir le live et tous les résultats. Enfin bref, devant de la RS01, c'est logique. Ensuite de la Bentley, de la Ferrari, de la RS01 et ensuite c'est nous qui arrivons en 6e position avec un chrono honorable avec des très vieux pneus 2.09. Ensuite c'est vraiment pas loin derrière, 2.09 avec une autre voiture exactement la même que la nôtre, une A4 phase 2 et derrière de la Lambo, de la Ferrari, il y a un petit peu de tout et d'ailleurs je cherche la 992 GT3 qui est elle aussi dans la même seconde, donc ça va être la guerre. C'est l'heure des préparatifs et on a parlé LMP3 dans la course
de la dernière fois à Manicourt, donc la vidéo sera juste ici. N'hésitez pas, c'était vraiment sympa, on croise les doigts pour que ce week-end ce soit pareil. Et quelque chose qui est similaire, c'est cette voiture de course. Alors c'est le team Nielsen, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est une grosse équipe qui a gagné quasiment tout l'année dernière. Donc c'est un team anglais. Je vais faire rapidement le tour de cette voiture et pourquoi pas vous trouver quelque chose de différent à vous présenter ce week-end. Alors ça va faire partie des opportunités, mais il y a beaucoup de monde en sprint, donc il y a beaucoup de monde de manière générale. Donc plein de voitures sympas. La remontée de pit lane s'annonce vraiment cool, que ce soit dans ce sens ou dans celui-ci, sachant qu'au Castellet on n'en voit pas la fin. Cette voiture est une P3, une LM P3 de la même catégorie que la Ligier de la dernière fois, mais ici c'est une Duquesne, donc une marque française également, du sud de la France, d'Alès. Bon, c'est un petit peu la concurrence, mais à savoir qu'il y a 4 constructeurs qui sont homologués pour ces voitures, qui sont des prototypes pour faire les 24 heures du Mans. Alors c'est vraiment une catégorie endurance, je parle des 24 heures du Mans, c'est pas une course de 2 heures ou de 4 heures. Ce n'est pas non plus le sprint comme chez nous, mais alors voilà, vu que c'est des voitures qui sont homologuées avec des catégories bien précises, il y a des règles, les voitures se ressemblent beaucoup. Duquesne, c'est noté juste ici, le fabricant, la catégorie P3, le team, Nielsen Racing. Alors c'est marrant ce côté carbone sur la voiture. Il y a très peu de covering et ce qui est vraiment original, c'est qu'on tracte la voiture, l'anneau de remorquage est ici, puisqu'en fait tout l'avant, c'est de l'aéro. Alors c'est très solide puisque la dernière fois je vous disais que les gens peuvent monter ici, c'est une vraie lame, c'est pas de la gnognotte pour faire du tuning. Les étriers tout en bas de la voiture pour le centre de gravité, donc pour faire une purge de frein, j'attends vos commentaires pour savoir comment ça se passe, puisque là les vis de purge elles sont à l'intérieur, c'est quand même assez particulier. Bon, on retrouve ici Duquesne, mais ce n'est vraiment pas la voiture est différente quand même de la Ligier de la dernière fois. Le collecteur d'échappement, on voit que c'est pas exactement pareil non plus, sinon c'est le même moteur. Concernant notre catégorie et notre course, donc on est en train de préparer la GT3, donc là on fait le refueling. Alors excusez-moi, j'ai le soleil en plein la tronche, mais on va pas s'en plaindre. À savoir que c'est la dernière manche de l'année. Donc on recommence comme l'année dernière, le team manager Manon et le mécano Jules qui nous assistent. N'hésitez pas, on en avait parlé en début d'année, ça s'est pas fait, ça s'est joué à pas grand chose, mais si vous voulez venir nous rejoindre pour rouler sur cette GT3, c'est tout à fait possible. Si vous voulez amener votre voiture de course pour avoir un petit peu d'assistance et faire l'Ultimate Cup Series, ce sera avec grand plaisir également. Tout est possible, n'hésitez pas à nous contacter. Finalement, je vais finir par m'y connaître en LMP3. Ici, donc, on a une Ligier, on reconnaît le logo devant. Et là-bas, c'est encore une autre marque. Alors, quand je dis que je m'y connais, je la connais pas encore bien. Petite exclusivité. Alors, le Team Vortex, on vous en a parlé pas mal sur nos vidéos. Donc, ce week-end au Castellet, il y a 4 voitures qui roulent, donc 3 en endurance, si je ne dis pas de bêtises, et une en sprint. Ce que vous avez ici, c'est l'évolution de ces voitures qui roulent déjà depuis quelques années, qui sont fabriquées en France de toutes pièces, donc c'est vraiment leur création. Et donc là, ce sera la création pour 2023. Donc on reviendra sur cette voiture, c'est évident, puisque là, vous voyez, ça a beaucoup évolué en termes d'aéro. Même si vous avez bien suivi sur les dernières courses, il y a eu effectivement des choses qui ont changé de ce côté sur la partie arrière et sur la partie latérale de ces Vortex. Donc ce sera a priori la même motorisation, peut-être avec quelques évolutions. Mais alors c'est vraiment l'aéro qui bouge, on en parle beaucoup, mais c'est important. Vous voyez en Formule 1, etc. Mais ça marche aussi sur une GT. Donc affaire à suivre. Salut. Ouais, grave. Alors on discute, on croise plein de monde et j'ai même pas eu le temps de vous montrer cette voiture. J'espère avoir eu le temps de vous la remonter de plus près, mais en tout cas vous avez vu, c'est un Cayman R, je suppose,
complètement modifié, radicalisé. C'est juste de la folie. Et juste là-bas, on a une voiture. Alors attention, une 991 GT3 4 litres équipée pour faire la glace. Je vous la montrerai plus tard dans le week-end. Alors départ de la deuxième manche. Alors maintenant on fait sa gourmande, mais c'est complètement décalé avec les horaires de repas. Puisqu'on part, le départ de la deuxième manche d'essai privé est à 13h. Donc on a un gros souci qui est global avec tout le monde ici ce week-end. On n'a pas de train avant. Et c'est soit lié au fait que la piste a été resurfacée il y a quelques temps pour le bol d'or, la course de moto, ou soit lié au fait que il a plu cette semaine au Castellet. Et ouais, ça arrive, et en fait, vu qu'il pleut très peu, la piste devient très grasse. Alors tout le monde cherche des solutions, il y a plusieurs techniques, on a tenté un truc, on va essayer de garder notre meilleur chrono et d'être les premiers en Porsche Cup. C'est l'heure de récupérer nos pneus, donc on a anticipé, Jules, notre mécano du week-end, va récupérer les pneus chez Michelin. Alors c'est la grosse, pour ceux qui nous suivent à chaque course, et je vous remercie. Vous avez vu la dernière fois, il y a souvent des choses sur lesquelles c'est des histoires de réglementation, il y a des choses qui peuvent se faire et d'autres non. Là, juste devant Manon, c'est la pile de pneus qui est prête pour les qualifs, puisqu'on partira avec des pneus neufs en qualif. Et ce sera les fameux N2. Donc N2, pour ceux qui connaissent bien la marque Porsche, N0 c'est pour les pneus route, N2 c'est pour les cups pour la Carrera Cup des 91 d'époque, puisque maintenant sur la 92 Cup c'est le repère N3. Donc c'est assez intéressant, puisqu'on avait essayé des vieux N2 et on allait aussi vite qu'avavec des neufs en S9L. Donc ce pneu est vraiment adapté à notre voiture, et c'est la première fois depuis le temps qu'on roule en Cup, en 91 Cup, ça fait 4 ans bientôt, et on n'a jamais essayé ces pneus en neuf. Donc on attend quand même des résultats intéressants. Ce qui est dommage, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on a 0 grip, c'est pareil pour tout le monde, ce qui risque de fausser un petit peu la donne. Dommage. Ici il est noté N2, alors on pourrait croire que c'est NZ, mais alors sur le tour du pneu, sur le flanc, alors je ne sais pas si je vais le trouver au premier coup, mais il sera noté N2. Ah, juste ici, on a noté N2 Porsche Cup. Deuxième manche d'essai privé, alors c'est plus dur, hein. Là les pneus doivent être vraiment rincés, c'est les restes de, même pas Manicourt, c'est les restes de Misano. Donc bon, c'est pas les meilleures conditions, mais on essaie de retravailler ces trajectoires pour être vraiment bien. Je pense qu'on a dû perdre très largement. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a des pilotes qui sont arrivés dans cette section, et je pense pas qu'on ait le meilleur temps des Porsche Cup. Parce que justement déjà il y a 2,92. Mais sinon tout ça pour dire qu'on s'arrête un petit peu avant. Il y a eu quelques erreurs de fait pendant cet essai, et il ne faut pas chercher trop
la bêtise, l'erreur. C'est l'heure du traditionnel briefing et là en ce moment c'est les 208 cups qui roulent. Alors les 208 cups, il y en a beaucoup. Ici, alors c'est le point des pneus, hein. On vient de faire la purge de frein et ici on cherche les témoins, donc on n'est pas si mal pourtant, étonnant. On mange pas mal l'extérieur comparé à d'autres circuits où justement on est moins rapide. Et donc on va comparer ça avec les neufs qui sont ici. Et bien si. Wow. Ah oui, la gomme me semble bien différente déjà au toucher. Et si on n'a pas réussi à le voir tout à l'heure, on va le chercher ici. Porsche N2. Porsche Cup. Alors là c'est l'heure des essais des single seaters, donc des monoplaces, ce qui fait que ça fait un petit peu moins de bruit. On va en profiter pour faire un aller-retour de paddock, histoire de découvrir un petit peu plus que tout à l'heure, ce qu'il y a comme voiture aujourd'hui, et puis pour tout le week-end. Alors tout à l'heure je vous parlais des Ligier, qui sont des protos. Ligier fait également des voitures de ce genre, Ligier la marque française. Salut. Ah, il y en a deux. Oui. Cette M2, juste ici, on en a parlé la dernière fois à Manicourt, elle roule depuis tout le début de la saison 2022. C'est difficile à distinguer, mais en fait ici ce sont des numéros phosphorescents. Donc ça va permettre de reconnaître la voiture et de l'identifier pendant les courses de nuit. Puisque ce soir, ça va être la particularité, hein, on a commencé à Manicourt avec le changement d'heure, et bien là c'est officiel, on fera au moins une course ce soir de nuit et sûrement demain soir également. Alors on va commencer d'abord par les qualifs aujourd'hui, donc ce sera déjà à 18h30, donc c'est pas dit que ce soir on fasse quasiment tout en semi-nocturne et nocturne. Ça y est, il fait nuit. Ça c'était le bruit d'une 992 GT3 Cup avec la configuration Super Cup, puisqu'au Castellet on va de faire du bruit, donc il vire le silencieux, il n'y en a plus du tout, plus du tout. La dernière en était une de 92 Cup et on voit les échappements tout rouges dans la ligne droite et ça se voit vraiment à l'œil, c'est sorti de catalyseur. Alors nous par contre on n'a pas de catalyseur, donc ça génère beaucoup moins de chaleur, ce qui fait aussi qu'on fait pas mal de bruit même si on a un silencieux. C'est officiel, il fait complètement nuit, c'est vraiment c'est vraiment cool en fait, puisque ça met une ambiance complètement différente et c'est ça qu'on aime aussi, puisque à chaque fois ça change, on change de circuit et avec l'hiver qui arrive c'est différent et en plus il fait beau. Alors là c'est les 208, ça fait vraiment pas de bruit et comme je le disais la dernière fois, je serais curieux de voir ce qui se passe dans tout le paquet. On a énormément de voitures avec la même puissance. Départ de la course dans quelques minutes. Procédure de chauffe. Alors on est à combien de degrés? Alors on est à 40 degrés en eau et en huile. Donc maintenant on va faire chauffer la voiture pour arriver à quelque chose
qui est plus proche des 100 degrés. Petit point sur les nouveaux pneumatiques, les N2, donc c'est très bien comme vous l'avez vu avec Michelin. Alors merci à eux pour leur coup de main, c'est le pneu homologué, je le répète, et ça change la vie. Donc comme quoi, que ce soit ici sur la course ou même pour un track day, il y a quand même des subtilités qui sont importantes. Alors c'est pas une question d'homologation, c'est une question de performance. Nous venons d'effectuer le refueling, donc on a remis de l'essence dans le réservoir. Alors c'est hyper important puisqu'on a été aux techniques juste avant pour des questions de poids. Ça fait longtemps qu'on en parle du poids de cette voiture et justement il y a un truc, c'est que la voiture a été, on va dire, la BOP, donc c'est une diminution des lettres pour une phrase anglaise qui veut dire qu'il faut maîtriser un petit peu le poids des voitures en compétition et pour que la balance soit parfaite pour tout le monde. Balance of performance, je crois. Et en fait ici, sur l'UCS, le poids de cette BOP a été vu vraiment très haut puisque la voiture est donnée pour 1200 kg et ils ont donné une BOP de 1230 kg. Donc pour respecter le règlement, il nous manque 30 kg. Donc voilà, vu que les 30 kg, c'est dur à gérer. Régulièrement. Alors, pour prouver un petit peu tout ça, on a le catalogue de la voiture, donc le livre Porsche de cette voiture qui va avec le logo, enfin bref, il y a tout ce qui explique la voiture et ici nous avons le poids de la voiture 1200 kg. Donc voilà, c'est compliqué d'être à 1230. Bon, à part ces détails techniques, le détail quand même hyper intéressant, c'est qu'on est premier de la catégorie Porsche Cup. Et ça, on est plutôt fiers. Par contre, on est vachement loin au scratch puisqu'il y a un gros plateau. Je crois qu'on part 9e, quelque chose comme ça, sur la 5e ou 6e ligne. Donc, on verra. Alors, une pomme et ça repart. Et ça repart pour une course de 25 minutes. Et c'est l'heure. C'est vraiment l'heure. Course 1 de nuit, 25 minutes, 21 bagnoles au départ. Alors Jules va prendre la température de piste et c'est vraiment important puisque de nuit c'est pas la même et c'est ce qui va vraiment nous permettre d'avoir un avantage sur les pneus. Alors je sais pas si ça vous fait pas quelque chose, mais alors cette ambiance de nuit ici, l'éclairage, c'est chouette quand même. Et voici, sans plus attendre, cette grille de départ avec justement en pole position, bien entendu, cette Ferrari numéro 3 du team SRNR. Et sur cette course, justement, nous allons retrouver au départ, ce sera Luca De Marchi qui va s'élancer en pole position. À ses côtés, il va retrouver Amaury Bonduel, justement, sur cette première Lamborghini Super Trofeo.
Amaury Bonduel, hein, on connaît sa pointe de vitesse. Nul doute qu'il va tout tenter au départ. Et puis en troisième position, la voiture numéro 17 justement de Philippe Collançon. Cette voiture justement du team CMR Bentley Continental GT3 avec à ses côtés la RS01, la première de ce classement avec Marc Vechter sur la numéro 21. La troisième ligne est occupée par Tiziano Carugati et justement la voiture numéro 73 va s'élancer à ses côtés. La numéro justement 73, cette voiture pilotée par Alexis Berthet du team CMR de nouveau. À suivre justement Maxime Mingui sur la numéro 82, la Porsche 911, très belle voiture que nous allons suivre. Gilles Colombani complète justement cette quatrième ligne. La cinquième est occupée par Régis de Rego de Cébès et puis à ses côtés Antoine Bortiroli. Sébastien Guérini s'élancera juste derrière en dehors du top 10, aux portes du top 10 avec justement à côté de lui la voiture numéro 48. C'est piloté par Sébastien Lajoux du Seb Lajoux Racing bien entendu. Et puis après avant-dernière ligne nous allons retrouver cette voiture numéro 7. Cette voiture numéro 7 du Racing Spirit of Le Mans, Aston Martin GT4, beaucoup de plaisir d'avoir cette voiture. On sait combien ces voitures sont vraiment très jolies et polyvalentes. Et puis à ses côtés, Nigel Bailly qui découvre cette fameuse Lamborghini Super Trofeo ce week-end. Et enfin la dernière avec Alfredo Hernandez et Jérémy Faligan pour ce qui est de cette dernière ligne de départ de ce premier tableau. Et puis l'avant-dernière, la voici, Sébastien Quesada sur la voiture numéro 30. La voiture numéro 30 pilotée du team CMR avec à ses côtés justement la voiture numéro 42 de Julien Lemoine. Et voilà justement cette ligne de départ qui se termine. Les pilotes qui vont boucler tranquillement le tour de formation. La voiture de leading car va s'effacer d'ici quelques instants. Et ils vont pouvoir s'élancer dans cette première course du GT Hyper Sprint de 25 minutes. Luca Demarchi, on va le surveiller bien entendu, qui part en position. Comment va-t-il gérer ce départ face à Amaury Bonduel qui en général les réussit plutôt bien. Et puis juste derrière eux, on n'oubliera pas justement cette Bentley Continental GT3. Voilà, Amaury Bonduel qui était en deuxième position rentre tout de suite dans la voie des stands. La leading car va s'effacer d'ici quelques instants. Et du coup, Luca Demarchi va s'élancer en pole position avec personne à ses côtés. Top départ, c'est parti justement dans cette première course des GT Hyper Sprint. Et les voici qui s'élancent directement vers ce premier virage du circuit de la Verrière avec tout de suite en on-board on découvre Nigel Bailly au cœur de ce peloton, bien négocié ce premier freinage avec toutes ces voitures. On voit justement devant lui la Porsche du team Martinet by Almeras. Allez, ces premiers virages sont vraiment cruciaux pour Luca Demarchi. Il a l'air de bien s'en sortir. Il est bien devant. Juste derrière, j'ai l'impression que c'est la Bentley Continental GT3. Justement, cette Bentley Continental GT3 qui a surgi en deuxième position puisque Amaury Bonduel est rentré directement dans la voie des stands, on vous le rappelle. Troisième position, toujours occupée semble-t-il par Marc Vechter sur la RS01. Oh, il y a eu un contact juste derrière entre, semble-t-il, une Ginetta et une BMW, oui tout à fait. Voilà, contact dans ses premiers hectomètres de course. Est-ce que la Ginetta va pouvoir repartir ou même cette BM? La BM semble pouvoir continuer, en tout cas la Ginetta ça a l'air d'être compliqué. Voilà, si cette voiture reste en bord de piste, on va probablement avoir une safety car. Oui, la BMW qui s'est jetée à l'intérieur semble-t-il sur la première image que l'on peut voir et qui a peut-être manqué son freinage et son virage avant de s'élancer vers cette ligne droite du Mistral et rentrer en contact avec la Ginetta. Cette numéro 123 que l'on voit justement arrêté en bord de piste, Michael Lahaye qui s'est lancé, on vous le rappelle, depuis la dernière ligne. Et voilà, safety car dans ce premier tour de course. Voilà, même pas un premier tour sous drapeau vert bouclé. Drapeau vert agité. Et je pense que Luca Demarchi est directement reparti, il ne perd pas de temps. Philippe Collançon n'a pas l'air de s'être laissé endormir. Et il est plus ou moins collé, même si à la relance j'ai l'impression que Luca Demarchi a su faire la différence. Et attention à Marc Vechter qui est bien placé dans la RS01. Attention aux erreurs, attention aux track limits. On voit cette image impressionnante, on voit ces plaquettes de frein qui sont rougeoyantes dans la nuit du Castellet.
Et ce trio justement, entre Alexis Berthet, Maxime Mingui et Gilles Colombani, 3 voitures différentes, 3 teams différents. Maxime Mingui, on sait qu'il aime être offensif, il aime mettre la pression, il aime être dans la peau du chasseur. Est-ce qu'il va bientôt pouvoir se porter, pourquoi pas, à la hauteur du pilote de la Ferrari, Alexis Berthet? Et est-ce que Gilles Colombani pourrait saisir une belle opportunité si jamais les deux de devant commettaient une erreur? Des virages cruciaux avant cette ligne droite du Mistral. Virage bien serré à l'épingle. Et désormais, il faut bien conditionner sa sortie de virage pour entamer cette longue ligne droite du Mistral. Le virage de l'école, ils y sont. Et la voici. Désormais, maintenant, c'est pleine charge. Bon, les écarts sont assez intéressants pour le pilote de la Ferrari, Alexis Berthet, qui devrait rester tranquille à l'amorce de la chicane. Et pour l'instant, classement inchangé en tête de la course. Le top 3 toujours occupé par Desmarquis, Colenson et Vechter. Attention, Maxime Mingui toujours 6ème sur cette Porsche 911 du Pretz Motorsport. Mais avec la pression peut-être de Gilles Colombani qui va peut-être se renforcer au fur et à mesure. À vouloir être trop offensif, on peut vite des fois commettre une erreur. Et là, il n'est pas tout seul derrière lui. Et un petit peu plus loin, vous voyez justement ces voitures qui se suivent avec notamment Nigel Bailly sur cette numéro 107. On vous le rappelle, il débute ce week-end en course avec cette super Trofeo. Plutôt à Manicourt, la manche précédente, il était justement sur une Bentley Continental. Alors que semble-t-il, là, on a vu Alexis Berthet peut-être tirer un peu au large à la sortie du virage de Bandor. Et Maxime Mingui toujours assez proche. Nul doute qu'à un moment ça va bien s'animer. Maxime Mingui a l'air d'être bien ressorti justement de ce dernier virage, du virage du pont. Est-ce qu'il va pouvoir peut-être se porter à la hauteur? Je crois qu'il n'a jamais été aussi proche du pilote de la Ferrari du team CMR. Et à l'amorce de ce premier virage, il se décale, il se monte dans les rétros. Est-ce qu'il porte une attaque? Non, il s'est montré bien pressant. Et il lui montre qu'il est là. T'inquiète pas mon ami, je vais pas te lâcher. Et voilà, en se rabattant, il perd forcément, en se décalant de la trajectoire, il perd un petit peu de temps à la relance. Et tout de suite, cette RS01 de Gilles Colombani qui met la pression en plus, lui-même s'est décalé aussi. Et oui, mais Maxime Mingui qui doit jouer double jeu, attaque et défense. Mais là, semble-t-il, c'est plus la défense désormais. Gilles Colombani qui est vraiment très très proche. Attention, faut bien sortir de ce virage de l'école, ne pas tirer trop au large. Allez, c'est chose faite pour Maxime Mingui, mais cette RS01 elle est vraiment très très proche et il va se porter probablement à la hauteur du pilote du Pretz Motorsport à la chicane. Le voici qui se décale, il se montre. Maxime Mingui qui tente de défendre à l'intérieur, trop tard. Gilles Colombani se porte justement à l'intérieur à l'ouverture de la chicane et il est passé. Gilles Colombani qui est passé et qui prend la 6ème place à Maxime Mingui. Attention à Maxime Mingui qui est fortement capable de répliquer. Le voici justement blotti dans les échappements. Il se décale, il est peut-être à la hauteur justement du pilote de la RS 01. Est-ce qu'il va pouvoir passer? Oh, c'est beau s'il arrive à le faire. Il doit se rabattre, c'était un peu trop posé à l'abord de signe de pouvoir passer à l'intérieur. Un super passe d'armes que viennent de nous offrir ces deux pilotes. Et tout de suite, Gilles Colombani qui a raccroché le wagon Alexis Berthet et qui lui colle et qui met la pression. Maxime Mingui, on va pas non plus l'oublier trop vite. Il est capable de revenir dans le match. Rien n'est décidé. Il reste 8 minutes, messieurs, dames, 8 minutes. On est vraiment dans le dernier tiers de cette première course des GT Hyper Sprint. Classement inchangé toujours en tête. Luca Desmarquis, Philippe Colenson, Marc Vechter, Tiziano Carugati qui est isolé à la 4ème place. Mais par contre, à partir de la 5ème, rien n'est joué. Les trois pilotes Berthet, Mingui, Colombani qui se battent pour notre plus grand plaisir sur ce circuit du Castellet lors de la super finale. Et Maxime Mingui de nouveau bien collé cette fois-ci sur la RS01. Est-ce qu'il va se porter à la hauteur? Est-ce qu'il se porte à la hauteur? Il se décale, semble-t-il. Non, il reste derrière. Il s'est montré dans les rétros bien présent pour déranger le pilote de la numéro 1. Mais forcément, voilà, il a un petit peu moins bien ressorti. Et j'ai l'impression que vraiment Gilles Colombani arrive à bien optimiser ce premier secteur comme sur le tour précédent.
Et il est vraiment très très bien collé désormais sur la Ferrari du team CMR. Comment va-t-il tenir? Comment va-t-il défendre? On va observer ça avec attention. Alexis Berthet qui pour l'instant résiste. Belle défense qu'il nous offre. Il ne cède pas, il ne commet pas d'erreur. Voilà, belle sortie. Oh, ça tire au large. Attention pour Gilles Colombani qui est passé au-delà des lignes. Est-ce qu'il va quand même tenter de se porter à la hauteur? Semble-t-il, oui, il se décale et il attaque. Il passe au freinage de la chicane dans la ligne droite du Mistral et prend justement cette 5e place. Gilles Colombani qui en 2 tours prend 2 places. Belle performance. Et tout de suite un Maxime Minguy qui lui aussi veut prendre sa part du gâteau et aller chercher désormais reprendre plutôt cette 6e place qui est cette fois-ci occupée par Alexis Berthet. J'ai l'impression qu'il est un petit peu en souffrance, Alexis Berthet, malgré la superbe défense qu'il nous a offert sur ces derniers tours et qu'il continue de nous offrir. Et ça permet justement à Gilles Colombani de s'échapper tout de suite après avoir passé le pilote de la Ferrari. 6 minutes pour Maxime Minguy pour pourquoi pas aller chercher cette 6e place. Et Alexis Berthet l'a conservé. Les écarts qui sont de 6 secondes 7 entre les 2 premiers de ce classement. Luca De Marchi toujours devant Philippe Collençon et un petit peu plus loin aussi derrière à 14 secondes de la tête Marc Vechter. Tiziano Carugati à 27 secondes. Et les voici justement qui passent la ligne, les pilotes qui suivent avec justement Alexis Berthet qui essaye toujours de résister face à Maxime Minguy sur la Porsche du Brest Motorsport. Alors, il va bien tenter quelque chose Maxime Minguy dans ses dernières minutes de course, le connaissant. Encore une fois ce premier secteur. Attention à bien les optimiser ces virages, bien gérer son freinage pour bien ressortir, conserver sa trajectoire. Ne pas sortir au-delà des lignes, au-delà du virage de l'école. Et Alexis Berthet, toujours assez bien placé, même si il est encore un petit peu loin pour peut-être se porter à la hauteur. Je doute que là il aille au freinage, il partirait de beaucoup trop loin, ce serait suicidaire. Attention, drapeau jaune dans le 3e secteur. Que se passe-t-il? Drapeau jaune dans le 3e secteur au moment où Maxime Minguy est toujours aussi proche d'Alexis Berthet. Et pour l'instant, Maxime Minguy, double drapeau jaune dans le 3e secteur, il n'a pas le droit de tenter une manœuvre, il n'a pas le droit de dépasser, mais il peut se rapprocher comme il le fait si bien. Et vous voyez, à la sortie du virage du Ponce, dernier virage du circuit, il tente de partir un petit peu au large pour bien ressortir et avoir une meilleure accélération. Et drapeau rouge. Oh là, drapeau rouge dans cette première course. Oh, c'est terrible. La première course de ce week-end en GT Hyper Sprint qui va peut-être s'arrêter sur ce drapeau rouge parce qu'il reste 1 minute 30 au compteur. Est-ce qu'on va relancer après la course? Il y a quand même peu de chance. Vous l'entendez, course terminée. Alors je vais me mettre en isolement et bon, on va aller au podium. C'était une belle course, franchement, on a du monde pour se battre. Il y a eu un premier départ, c'était chaud, il y a eu un safety car, donc ça ferait quasiment un 2e départ, même si c'est pas 2 par 2 mais plutôt en file indienne. Et c'est un circuit qui va bien pour la GT3 Cup et c'est bien de pouvoir se battre, je le répète, avec les autres. Et l'ambiance de nuit, c'est quelque chose. Direction le podium. À confirmer, mais en plus d'être premier en Porsche Cup, avec derrière la 92 qui, il me semble, a un problème technique, donc on n'a pas vraiment de concurrence. Et Manon m'informe dans la radio qu'on est 4e au scratch. Donc c'est pas le podium, d'ailleurs il n'y en a pas. Il n'y a pas de classement scratch, mais c'est vraiment bien de pouvoir se comparer entre catégories également. Bon, malgré la nuit, il fait quand même chaud. C'est le moment de sécher un petit peu et d'aller manger. Par contre, petit incident. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a eu un rouge sur la fin. La course a été écourtée. Et là, on ne sait pas vraiment pourquoi. On sait qu'il y a un pilote qui était au bord de la piste. C'est ça qui a déclenché le rouge. Mais alors, pourquoi? La voiture qui passe juste là. Alors, c'est étonnant parce qu'elle ne semble pas endommagée. Étonnant. C'est l'heure du podium et pas de scratch, je l'ai dit, mais très bonne ambiance de nuit à l'UCS. Feu d'artifice ce soir, il me semble.
il est l'heure de retourner dans ma loge. Donc on a un gros bidon pour le refueling et un truc important à l'UCS, l'ambiance. Puisque c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques accrochages entre pilotes à Misano et la dernière fois à Manicourt. Et pour autant, franchement, ça se passe bien avec le team CMR. On partage de bons moments sur la piste. Ça arrive, c'est la course. Donc si vous voulez venir rouler avec nous dans notre équipe ou vous inscrire à l'UCS, n'hésitez pas. L'ambiance, c'est important. Je partage ma loge avec mon team manager et bon, c'est un peu le bordel. On récupère aussi les vieux pneus. On va emmener les bidons au refueling. Et puis, voilà. Alors, je vous parlais d'ambiance. Et ce soir, c'est la grosse soirée UCS puisque c'est la grande finale. Quand on parle de loge, il y a les semis, mais il y a aussi les gros motorhomes comme ça. Alors, si ça vous parle pas, motorhome, un moteur et maison. Alors là, je suis dans le noir total. On va aller dans la lumière. Ça, c'est de la loge. Ça, c'est de la loge et on va voir si ça, c'est une soirée. Comme dit Manon, c'est groovy et il y a quand même beaucoup de belles voitures sur le parking. Parce que une course, c'est une chose, mais si à côté, on peut voir plein de belles voitures, en plus des voitures de course, voitures un peu prestige. Alors là, on a une bande de Maserati. Alors vraiment beaucoup en fait. 1, 2, 3, des cabriolets, des coupés. Encore 2 autres ici. Ah, celle-ci est bien énervée avec les sièges baquets et la lame devant tout en bas. Pas mal de Ferrari. Une Maserati encore ici, mais ici il y en a beaucoup. Là, c'est la fête. La Ferrari, la MGGT. Je croyais que c'était la même que la dernière fois, mais non, c'en est une différente. Et des véhicules un petit peu plus vieux. Comme ça, c'est trop mignon. Et un classique, la 993, qui est ici, très belle couleur. Et juste là, moi ça j'adore. Alors je suis désolé pour l'éclairage. Une 964 toute jaune avec l'arceau et les sièges baquets de la même couleur à l'arrière. Alors c'est difficile de le voir, mais si on le distingue un petit peu. Et puis là, une très belle 964 qui est un petit peu de la même couleur que la 993, mais en beaucoup plus violet. Et plein d'autres Porsche partout, mais on vous fera profiter de tout ça demain. Alors ça, c'est plutôt bizarre, c'est une RCZ, il me semble. Petit moment un peu solennel devant cette superbe F40 pour finir la soirée. J'espère que demain on pourra la voir en plein jour. Je n'ai pas exactement la définition de pourquoi, la réponse de pourquoi on a un si gros aileron, des jantes OZ que je trouve vraiment cool, ça fait vraiment racing. J'espère que demain on pourra la voir en plein jour. J'en ai vu au musée, à l'OEAC par exemple. Mais alors comme ça, là, l'occasion de pouvoir vraiment avoir le temps. Alors c'est vraiment dommage, parce que franchement les détails, ça doit être un petit peu particulier comme voiture. On sait que c'est mythique. Peut-être que demain on l'entendra en plus.